bienvenue sur ma nouvelle chaîne Tout faire soi-même. Donc cette nouvelle chaîne dédiée au bricolage d'Ioware et tout ce que vous pouvez faire vous-même en fait. Donc en fait on va traiter de tout. Donc on va toucher du bois, du métal, du plastique, on va faire de la soudure, de l'électronique, de la forge. On va surtout beaucoup travailler le bois et le métal parce que moi je suis métayer à la base, donc j'aime beaucoup ça. Je vais vous montrer comment faire vos propres outils, comment bricoler des choses, créer des choses, réparer des choses. J'aime beaucoup réparer les choses, donc en ce moment on n'arrête pas de m'amener des machines à café, donc j'arrête pas de faire de l'électroménager, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir comment réparer son propre électroménager, mais ce ne sera pas principal. Donc pour ma part, je m'appelle Pierre, je vis en Tunisie depuis 2 ans et demi maintenant, je suis originaire de Nice, sur la Côte d'Azur en France. Je suis en Tunisie pour le cadre de mon boulot, donc je travaille dans l'aluminium. Donc la Tunisie est un beau pays comparé à ce qu'on peut entendre à la télé. C'est un pays très intéressant pour nous les bricoleurs car on trouve de tout. Il y a beaucoup de quincailleries comparé en France qu'il n'y en a pas. On n'a pas besoin d'aller au Leroy Merlin qui a une demi-heure de chez soi pour acheter 3 vis. Il y a des quincailleries tous les 2 mètres. Où on peut trouver tout ce qu'on veut. Vraiment, pour ça c'est génial. On trouve de tout, des menuisiers, des tourneurs, des fraiseurs, il y a ça à tous les coins de rue. Sans souci, on peut se procurer tout le matos qu'il faut pour vraiment pas cher en plus, ou même gratuit quelquefois, parce que la plupart du temps ils nous les font cadeau. Donc pour mes prochaines vidéos, ça va toucher, donc la première vidéo après celle-ci, ce sera la table de défonceuse. Hop, donc ce sera une table pour adapter la défonceuse en toupie, donc à l'envers, pour pouvoir travailler des pièces à plat sur une table. Donc il y aura buté, enfin vous verrez, ce sera une petite surprise, on fera un petit projet sympa et facile à réaliser. Ensuite, ça touchera notre deuxième vidéo, une soudeuse par point. Vous la verrez quand je vous ferai une petite visite de mon atelier tout à l'heure. Donc c'est une soudeuse pour souder du métal ensemble avec un point de soudure tout simple, donc ça aussi vous verrez, c'est hyper facile à faire avec que des choses que vous trouvez par terre ou dans la rue, ou à la limite acheter quelques composants électroniques genre fil électrique, interrupteur, tout ça, mais vraiment le reste vous pouvez trouver vous-même dans la rue. Ensuite, troisième vidéo, ce sera une plieuse de tôle. Hop, plieuse de tôle qui nous servira, donc qui s'installera sur un étau, à peu près une plieuse de tôle qui fera 1 mètre pour plier de la tôle de à peu près 1 mm à, on va dire, 4 mm grand maximum, parce que après ça devient dur. Bon, après vous pouvez faire plus en chauffant, mais on va rester dans les choses simples. Donc voilà, donc petite présentation assez rapide. Donc j'espère qu'on s'entendra bien ensemble, parce que je vous cache pas que j'ai un peu le trac, mais bon, en général devant les vidéos je m'exprime plutôt bien. C'est un petit peu difficile, mais ça viendra tout doucement, je pense. Donc on se retrouve tout de suite pour la visite de mon atelier, et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, nous revoilà dans mon atelier. Donc là, c'est pour mon boulot perso, donc c'est des pièces en aluminium. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, mais je bosse dans l'aluminium. Donc je fais des garde-corps, donc ça c'est pour moi, mais bon, vous verrez que je m'en servirai souvent dans mes projets, pour des petits accessoires ou pas. Là, il y a mon four de trempe pour mes couteaux, parce que je fais de la coutellerie, vous verrez, on en parlera aussi. Donc petit four qui sert à plein de choses chauffées. Ensuite, une vue d'ensemble de mon atelier. Donc beaucoup de choses que j'ai fait moi-même. Tout ce qui est tournevis. Enfin, vous verrez que j'ai pas beaucoup d'outils extraordinaires, hein. Vraiment, tout ce que j'ai, vous pouvez l'avoir. Perceuse, pince étau, niveau, tournevis en bordel d'ailleurs. Une table à rouleau que j'ai faite moi-même, pareil, on fera un petit tuto là-dessus. Des serre-joints, des scies, une cintreuse. Bon, ça c'est un petit luxe qu'on a pu se payer, mais c'est pareil, ça c'est un truc qu'on a récupéré chez un mec qui voulait la jeter, qui marchait plus. On a complètement réparé, restauré, c'est impeccable. Là, on a le coin forge, donc avec tout ce qui touche le métal, enclume, marteau. Une forge à gaz butane ou propane, comme vous avez. Faite maison, qui marche extrêmement bien pour faire fondre tous les métaux, ou forger tout simplement. Une sableuse, pareil, faite maison, avec les moyens du bord, une vieille malle, des gants, un jean pour faire les manches,
Et puis voilà, après le pistolet, ça vous le trouvez dans tous les magasins. Le compresseur, indispensable. Là, c'est des barres pour mon boulot perso aussi. Ensuite, table de travail principale avec machine pour couper l'aluminium ou couper le bois. Un petit étau, une petite perceuse à colonne qui va bien, que j'ai acheté il y a plus de 2 ans à Leroy Merlin pour une quarantaine d'euros, mais qui marche vraiment très bien. Pareil, j'ai refait faire par un tourneur l'axe pour changer le mandrin. Donc vous voyez, j'ai plusieurs mandrins, autoserrants, tous les forêts. Un petit touret pour affûter les forêts ou un peu de tout. Une ponceuse à bande, très pratique pour tout. Ensuite, vous avez la soudeuse par point dont je vous ai parlé. Donc ça, vous verrez, je vous la ferai en détail, on la démontrera, on la remontera ensemble pour vous montrer exactement comment la faire. Là, le plateau de tournage. Ensuite, on continue la visite. Donc là, c'est mon petit vestiaire avec mon poste à souder MIG. Donc poste à souder très intéressant pour tout, parce que le MIG, c'est quand même beaucoup plus pratique que le soudage à l'arc. Ensuite, là, j'ai tout mon bordel, la quincaillerie, vis, boulons, écrous, tiges filetées, un peu de tout. Ensuite, là, on a toute la partie peinture, produits chimiques, tout ce qui est liquide, en fait, c'est là, c'est stocké ici. Et en fait, ensuite, on a toutes les machines, donc perceuse, défonceuse, ça, c'est ma boîte de clés à molette, pistolet à clous, multimètre. Ensuite, on a tarot, poste à souder à l'arc, endoscope, puis toutes les petites machines qui sont dehors. Donc là on a un rabot, une disqueuse, une perceuse, une scie sauteuse, une scie circulaire, une ponceuse, un découpeur thermique, donc plasma, pistolet à colle, chalumeau, et là un petit marteau-piqueur ou grosse perceuse comme vous voulez. Donc voilà pour la visite de mon atelier. Donc je vous refais une petite vue d'ensemble. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup d'outils. Donc c'est des outils que j'ai hérités de mon père et de mon grand-père. Donc c'est des vieux outils qui marchent plutôt bien. Là on a une polisseuse pour polir mes couteaux. Vous verrez, je ferai des petites vidéos sympas sur des réalisations de couteaux que je fais, qui sont plutôt sympas. Je vous mettrai des petites photos dans la description ou à la fin de la vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.